l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Jean-François Baudin. Bonjour Nicolas. Le président de CCI France vient de passer 4 jours sur le territoire. Alain Di Crescenzo qui est votre invité ce matin. Oui, Alain Di Crescenzo, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour, en quelque sorte, dresser le bilan de votre séjour sur le territoire, puisque vous le quittez très prochainement, après 4 jours en Calédonie, comme l'a rappelé Nicolas. Dans quel cadre s'était effectuée cette visite ? D'abord, elle était programmée depuis longtemps, ou est-ce que ce qui s'est passé en 2024 vous a un petit peu accéléré dans votre décision de venir en Calédonie ? Alors, elle était programmée depuis longtemps, elle a été repoussée pour des questions de logistique, mais ça fait partie de mon rituel qui consiste à aller rencontrer les chambres de commerce de France et à la fois la gouvernance des chambres de commerce, mais aussi les collaborateurs, et surtout, je dirais, les clients qu'on représente, même si on ne les facture pas, si vous voulez, c'est-à-dire toutes les entreprises, bien sûr. Parce que CCI France est la tête de réseau, en quelque sorte, de l'ensemble des CCI. Voilà, CCI France, c'est la tête de réseau et donc la tête de réseau de 121 chambres de commerce et d'industrie qui maillent le territoire français. On va évidemment rentrer dans l'actualité calédonienne de ce que vous avez découvert et de ce que vous allez peut-être ramener à Paris à votre retour. Avant ça, on peut rappeler les missions de la CCI, des CCI, puisqu'elles ont toutes les mêmes missions en fait. Oui, alors les chambres de commerce, ce sont des établissements publics de l'État, avec une déclinaison particulière en Nouvelle-Calédonie. Elles ont 3 missions. La première mission, c'est l'appui aux entreprises et aux porteurs de projets. Et pour les entreprises, c'est tout au long de leur cycle de vie, de la création jusqu'à la transmission, en passant par le développement. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2024, on a accompagné entre porteurs de projets et entreprises 1 140 000 personnes. La deuxième mission est une mission de formation. Nous avons formé l'an dernier 515 000 personnes. Nous sommes les premiers formateurs après l'éducation nationale. Et la troisième mission, qu'on connaît bien ici, c'est la gestion des infrastructures, ports, aéroports, parcs d'exposition. Et nous en gérons 515. Donc vous avez pu constater que la CCI Nouvelle-Calédonie était parfaitement dans les clous des missions qui lui sont réparties. Elle est parfaitement alignée. Elle est parfaitement et performante alignée. En plus. Alors évidemment, vous êtes intéressé de près à l'économie calédonienne sur ces 4 jours de visite. Si vous deviez retenir une chose de votre séjour, ce serait quoi ? La surprise, vous connaissiez la situation, mais est-ce qu'en venant ici, vous avez été surpris de ce que vous avez vu ? Oui, j'ai été surpris à la fois par encore quasiment un an après l'ampleur des dégâts, donc, puisque j'ai vu que la construction aujourd'hui n'est pas au rendez-vous, il faut se dire la vérité. J'ai été surpris aussi par donc le désarroi des entreprises et le doute qu'on peut avoir, savoir est-ce que je redémarre, est-ce que je redémarre pas. J'ai un chiffre, moi, qui me fait mal, c'est qu'uniquement sur un dernier sondage à la Chambre de commerce et d'industrie, uniquement 15% des entreprises disent vouloir redémarrer. Donc ça, c'est quelque chose de très sensible et sur lequel il faut avoir une attention particulière. Mais j'ai aussi été impressionné par la résilience. Voilà. Et donc les entreprises que j'ai pu rencontrer qui veulent redémarrer ont un moral d'enfer et je trouve que c'est super. Moi, c'est très motivant et on a vraiment envie de les aider. Alors il y a un moral d'enfer, mais il faut les accompagner, il faut les aider. Il y a des dispositifs qui sont mis en place par les pouvoirs publics, par la CCI aussi. Est-ce que vous trouvez que les choses sont suffisamment coordonnées ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce qu'il faudrait peut-être simplifier les choses ? Alors la simplification, vous savez, c'est un mal français, donc il faut l'appliquer partout. Ça, c'est le point numéro 1. Alors la simplification n'est pas un mal, c'est la complexité qui est un mal. Alors les deux, si vous voulez. Et donc simplement, il y a eu une aide d'urgence qui a été donnée, vous le savez, avec le FSE, donc il y a eu du chômage partiel, des aides, si vous voulez, pour les entreprises, des avances des assurances. Mais ça, si vous voulez, c'est pour tenir le coup. Alors sachant qu'un point d'attention, je crois que vous en avez parlé, et puis il y a une aide locale qui a été annoncée juste avant, c'est que sur ce que vous appelez les patentés, sur les patentés, il y a eu juste une aide de 4 mois, après plus rien. Donc il faut vraiment faire quelque chose pour eux. Mais une fois qu'on a fait ça, si vous voulez, on a fait que en gros, tenir le coup. Et maintenant, il faut redémarrer. Et là, si vous voulez, le plus gros sujet que je vois, moi, enfin, avec ce que j'ai pu entendre, c'est qu'il faut absolument que pour la reconstruction, à la fois les assurances fonctionnent et fonctionnent rapidement. Voilà, puisque pour l'instant, il y a beaucoup d'avances des compagnies d'assurance, mais on ne sait pas reconstruire sans avoir la contribution donc des assurances. Et le deuxième sujet que je vois aussi, c'est très rapidement, si vous voulez, mettre en place un principe de défiscalisation, y compris pour le commerce, pour qu'effectivement on puisse construire, parce que, vous le savez bien, l'économie repartira, mais pas sur le même rythme. Donc il faut vraiment soutenir les entreprises dans cette phase-là. Et ça fait partie des messages que vous ferez passer à votre retour en métropole aux autorités politiques et institutionnelles ? Alors, vous savez, j'ai un rituel. Comme un rituel, c'est de faire le tournée des chambres de commerce et d'industrie, c'est de faire un rapport systématiquement. Donc, j'enverrai mon rapport à l'Élysée
à Matignon et au ministre des Outre-mer pour lui faire part à la fois de ce que j'ai compris et des recommandations que l'on peut faire, bien sûr. Les leviers de la reconstruction, c'est donc un peu plus de souplesse et de rapidité au niveau des assurances et un accompagnement plus fort. Hein, c'est bien ça pour vous? Voilà, d'accompagnement plus fort. Alors là, on parlera de l'accompagnement des chambres de commerce et d'industrie, mais n'oubliez pas aussi le volet des fiscalisations, de façon à ce que l'investissement soit accessible. Alors justement, la CCI France, elle est venue au secours des entreprises adhérentes de la CCI en Nouvelle-Calédonie avec une somme d'argent sonnante et trébuchante, c'est 60 millions je crois que vous avez donné. Vous avez vérifié à quoi ont servi ces fonds, ils ont été utiles évidemment? Oui, ils ont été utiles parce que, si vous voulez, qu'a fait la Chambre de commerce de Nouvelle-Calédonie? Donc bien sûr, elle a fait partie des cellules de crise qui ont été réunies, elle a informé systématiquement les entreprises des aides qui étaient disponibles, elle a joué ce rôle, si vous voulez, de dernier kilomètre des dispositifs publics, mais à un certain moment, il a fallu mettre à la disposition des expertises. Voilà, des expertises qui ont été mises à la disposition sous forme de tickets d'ailleurs, et donc au niveau des assurances, au niveau des formalités, comment faire pour rédiger les dossiers, etc. Des expertises commerciales qui ont été faites aussi, et donc c'est ce que nous avons financé. Nous avons financé ces expertises donc au bénéfice des entreprises et bien sûr distribuées par la CCI de Nouvelle-Calédonie. Alors est-ce que la CCI France va pouvoir poursuivre son aide à la CCI Nouvelle-Calédonie? Si oui, de quelle façon? Vous l'avez dit, hein, pour l'instant toutes les mesures qui existent, c'est pour éviter que tout s'effondre, mais c'est pas encore pour passer à la phase suivante de la reconstruction. Voilà. Alors, la CCI France n'est pas là pour donner de l'argent. Elle apporte plutôt de l'engineering et de l'accompagnement. Mais simplement, il y a une situation d'urgence qu'on a traitée. Donc maintenant, si on se projette, moi, ce que je voudrais, c'est aider le monde économique, et pas uniquement la Chambre de commerce et d'industrie, même si c'est mon vecteur de communication, si vous voulez, à imaginer la reconstruction. Voilà. Parce que la reconstruction, si vous voulez, on ne la fera pas de la même façon. En tout cas, c'est ma recommandation. Autrement, c'est la double peine, si vous voulez. Vous avez souffert et vous refaites les mêmes choses. Donc, c'est refaire différemment. Et dans cet accompagnement, peut-être un peu d'engineering pour imaginer les marchés de demain. Et d'ores et déjà, si vous voulez, on s'est positionné sur 2 éléments. La formation à l'international. Sur la formation, donc quand je vois les besoins, vous avez des besoins ici de maintenance industrielle, vous avez des besoins aussi dans l'hospitality management, d'accord, hôtellerie, restauration. Il y a des titres de formation que nous avons au niveau national, c'est permettre de les utiliser ici. Et sur l'international, donc vous avez un territoire qui est magnifique, mais il a sa dimension. Et donc j'étais avec l'équipe internationale et des entrepreneurs hier, avec une visée sur certaines destinations, le Vanuatu, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, donc les Fidji, et là-dessus les aider pour entreprendre à l'international. Mais alors les aider de quelle façon? Par exemple sur les formations, vous pourriez accueillir des Calédoniens en formation en métropole, décentraliser des formations en Calédonie? Oui, ou mieux. On a des formations clés en main, on les diffuse en Nouvelle-Calédonie, vous pouvez les exploiter. Mais après on peut aussi, suite à une formation, d'ailleurs ça se fait, donc qui est sur un bachelor qui se fait, ou l'EGC qui se fait en Nouvelle-Calédonie, avoir un cycle qui continue, si vous voulez, donc sur l'Hexagone. Donc ça c'est ce qui se fait. Donc on peut vous envoyer des formateurs, et là on est à disposition. Et sur l'international, on a un dispositif qui s'appelle la Team France Export. Et là, on a des packages d'accompagnement des entreprises. Et c'est là-dessus que l'on va travailler ensemble pour amener des entreprises donc à l'international. Et il y a déjà une mission, d'ailleurs, qui est prévue en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Est-ce qu'il y a une solidarité, en quelque sorte, entre les différentes CCI? Est-ce que le cas de la Nouvelle-Calédonie peut intéresser des CCI en métropole, apporter des aides spécifiques, peut-être, de l'une ou l'autre de ces chambres consulaires? Oui, alors, il y a une solidarité qui se fait donc sur les chambres de commerce et d'industrie, donc généralement, et qui appartiennent au même dispositif. Vous savez que la Nouvelle-Calédonie, c'est un petit peu à part. D'accord, puisque c'est pas CCI France qui distribue la taxe pour frais de chambre, donc en tout cas une partie de la ressource publique pour faire donc l'accompagnement des entreprises. Mais moyennant quoi, elle fait partie donc du réseau. Donc il y a cette solidarité. Plus, je dirais, sur certaines DROM et sur l'Hexagone, qui ont exactement le même modèle d'établissement public de l'État français, d'accord. Mais donc sur la situation qu'on vit ici, il y a malheureusement d'autres situations. J'étais à Mayotte il n'y a pas longtemps, vous avez vu ce qui s'est passé à La Réunion, vous avez vu ce qui se passait aussi en termes de casse à la Martinique et en Guadeloupe. Donc malheureusement, si vous voulez, il y a de plus en plus d'actions particulières non prévues au départ, qu'il faut mettre en place pour soutenir notre économie et nos territoires. Alors vous l'avez dit, on n'a pas encore atteint les 1 an après les émeutes, l'économie est à terre. Pour l'instant, les choses ne se sont pas complètement effondrées, mais il y a beaucoup de craintes encore sur l'avenir. Vous êtes plutôt, au regard de ce que vous avez vu, inquiet de la situation en Calédonie, ou vous dites que les choses peuvent redémarrer? Elles doivent redémarrer.
Voilà, inquiet, oui, pour être très honnête avec vous, oui, parce que quand vous avez 50% des entreprises qui vous disent avoir des problèmes de trésorerie, quand vous avez perdu 11 000 emplois, quand l'an dernier, il y a une baisse de l'activité immobilière ou automobile de plus de 50%, je dirais, si on n'est pas inquiet, c'est qu'on est stratosphérique, quoi, hein. Donc moi, j'ai plutôt les pieds sur terre. Donc oui, je suis inquiet. Maintenant, vous savez, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a confiance. Voilà, qui est un combattant. Mais simplement, s'il y avait un point que je voulais souligner ou un mot, c'est l'urgence. Voilà, on ne peut plus attendre. Donc il faut absolument relancer l'économie. Il faut arrêter que nos talents partent, parce qu'il y a des talents qui quittent donc la Nouvelle-Calédonie pour aller travailler ailleurs, parce que c'est plus simple, d'accord, et plus sécurisé. Il faut arrêter ça tout de suite. Il faut reconstruire. Et encore une fois, ça passera par 2 éléments qui sont essentiels pour moi. Donc une accélération des remboursements des assurances, point numéro 1. Et point numéro 2, absolument à faire avancer ce dossier fiscal. Mais je puis vous dire que les chefs d'entreprise sont là. Pour l'instant, il y en a 15%. Il y a un ventre mou de 40%. Donc vous voyez, donc déjà, on est la majorité. Ce ventre mou qui dit, si j'ai quelques signaux positifs, je vais y aller. Donc il faut miser là-dessus. Mais il y a urgence. Alain Di Crescenzo, président de CCI France, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.